Bonjour. J'ai 2 petites minutes d'avance d'après mon ordinateur. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Alors, bonjour, bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que tout le monde va bien? Pour le moment, je vois... Ah, ben ça y est. Séverine, bonjour. Moi, ça va. Écoute, hier, j'ai passé la journée au lit parce que je me suis bloqué le dos. Donc, j'ai pas pu faire grand-chose aujourd'hui. Ça va beaucoup mieux, mais je suis pas non plus en train de courir. Voilà. Mais sinon, ça va. Vous allez bien, vous tous? Alors, est-ce que... Ouais. Coucou Nicole. Coucou. Alors, tout le monde... Bon, tout le monde va bien? Je suis en train de chercher... Vous êtes prête? Alors, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, hop, pour le projet, je vous ai promis le tutoriel. Donc, je vais vous le faire aujourd'hui. Ceci dit, je vous avais dit la semaine dernière que je n'ai plus de petits pots. Par contre, j'ai démonté une carte. Hein, bon, c'est pas grave, c'est juste pour pouvoir vous expliquer comment ça marche en fait. D'accord? J'ai démonté la carte pour pouvoir vous montrer tout ça. Je mets juste en route. Vous l'attendiez ce tuto. Hein. Je mets juste en route mon tuto en image pour voir si... parce que je ne l'ai pas appris par cœur hein, quand même. C'est quoi? Et je vais pouvoir tourner la caméra. Vous bougez pas, je retourne tout ça et je vous explique. Hop. Alors, je vais, comme d'habitude, me positionner. Alors. Coucou Virginie. Donc, s'il y a des nouvelles qui arrivent, moi je suis Nadia Lancereau, démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. J'habite à Annette dans l'Eure-et-Loire. Et vous avez rendez-vous avec moi chaque jeudi à 14 h et chaque lundi à 21 h pour un petit tuto. Si vous avez besoin de matériel Stampin' Up, vous pouvez passer par ma boutique en ligne si vous n'avez pas de démonstratrice. Et si vous êtes sur Annette, bien sûr, je suis là. Et vous avez le code hôtesse du mois de novembre qui est juste ici. Donc voilà, on va pouvoir commencer avec le tuto. Hop. Et il est prêt, donc je vous le redistribue directement après. Voilà. On va prendre une feuille. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer la structure. Je vais découper pour vous montrer ce que ça donne. Et puis, je vais juste vous expliquer avec un petit pot comment faire pour le collage. Et puis, par la suite, vous pourrez le refaire tranquillement. Alors, il nous faut un papier que j'ai mis là. J'ai pris du blanc parce que c'est un exemple en fait. Donc un papier que je vais couper à 25 comme ça. Est-ce que vous me voyez? Attendez, parce que là j'ai l'impression d'être sortie du cadre. Coucou Sandrine. Bonjour Nathalie. Hop. Vous voyez bien? Je vais couper un papier à 25. Et à 14,5 dans l'autre sens. Donc là, comme ça, vous allez pouvoir voir la structure de la petite lanterne. Donc voilà. Sur les 14,5, comme ça, je vais marquer un pli à 3, 6 et 13,5. Donc 3, 6 et 13,5.
Voilà. Donc, sur les 14,5, on marque un pli à 3, à 6 et à 13,5. Sur les 25, on se retourne et on marque un pli à 6, 12, 18 et 24. Donc, voici ce qu'on obtient dans un premier lieu. Alors, est-ce que tu regarderas en replay, Nathalie? Il n'y a pas de souci. En replay avec le tuto. Donc, voilà ce qu'on obtient. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être allumer la lumière. Est-ce que ça change quelque chose? Vous voyez plus clairement là ou pas? Donc, voilà, on a tous nos plis. Et maintenant, je vais passer à la prochaine étape. Hop. Donc, il y a des sens pour le faire. Hein. Il y a vraiment un sens à suivre. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir couper tout au long. Donc, moi, je vais le faire quand même au coupe-papier. J'ai plein de choses à couper, mais je ne vais pas tout couper maintenant. Je vais couper une partie. Donc, sur les ici jusqu'au 1 et de ce trait là jusqu'en haut. On fait pareil de ce côté là. Vous allez avoir la petite technique pour faire votre lanterne que vous attendez tous. Hop. Et ici de ce côté là. Donc, je vous ai normalement tout bien mis sur le tuto. Voilà. Donc là, je suis là déjà. Je retire mon coupe-papier. Je vais venir couper, pardon, comme ça. Et comme ça. Donc, je me retrouve comme ça. D'accord? Alors, l'idée, maintenant, c'est de venir plier tout ça à l'intérieur, parce qu'on a marqué nos plis comme ça. Donc là, on est à l'extérieur. Quand on retourne, on est à l'intérieur. Donc, on marque tous les plis vers l'intérieur. Il y a deux possibilités pour faire après le contour d'une autre couleur. D'accord? Déjà, là, je vais y aller comme ça. La première possibilité, c'est de couper un papier de la même taille et de venir les perforer à deux. Mais moi, j'ai peur. Moi, je le fais pour moi, mais je vous conseille pas de le faire. Sinon, après, les appareils sont plus garantis. C'est pas fait pour couper plusieurs papiers en même temps. Système D, c'est de venir refaire cette bande-là, mais sans la partie du haut, que cette partie-là. D'accord? Et de tout redécouper. De ce qu'on va faire tout de suite, vous le refaites une deuxième fois. Et après, vous redécouperez vos contours pour venir vous éviderez et viendrez recouper ici. Donc, je ne sais pas si je suis très claire. Comme j'ai toujours un petit peu mal au dos et que hier, j'ai pris ce qu'il fallait pour, je suis un peu fatiguée. Donc, je commence par là. Ça va me donner un repère. Donc, j'ai plié à l'intérieur. Je viens passer ma perfo. À savoir que la perfo ne prend pas toute la largeur. Donc, toute la difficulté est là. Mais, je commence de ce côté-là parce que j'ai la petite languette qui dépasse ici. Et ça me fait ça me fait un repère. D'accord? Donc, j'essaye de faire en sorte d'avoir un côté ici, le même espace de ce côté que de ce côté-là. Oui, moi, je le fais comme ça. Hop, je me retire un peu. Donc là, apparemment, je suis bien. Et je viens perforer. D'accord? Là, j'avance délicatement parce qu'on a juste plié derrière. Et rebelote, je me centre. Donc, j'essaie de faire en sorte. C'est un peu... J'essaie de faire en sorte d'avoir le côté là qui déborde et ce côté qui soit pareil. Donc là, ça m'a l'air bien. D'accord? Je me redécale. Voilà.
Et le dernier. Alors là, hop, c'est pareil. Je fais en sorte que là et là, ça soit pareil. Donc après, il faut avoir l'œil, hein. Ou sinon, il faut s'amuser à faire des points avec des crayons, des mesures. D'accord? Vous allez obtenir ceci. D'accord? L'idée, c'était soit tout à l'heure, je vais vous le redire là. Ça fait 6. L'idée, c'était soit on recoupe un papier ici, on le colle là. Bon, là, il n'a pas la bonne taille, mais imaginons qu'il avait la bonne taille. Et on aurait perforé les deux. D'accord? Sauf que là, on a des risques quand même d'abîmer la perfo. Ça va dépendre du papier. Soit vous vous amusez à faire un gabarit comme ça. Voilà. Et vous allez savoir où vous allez perforer pour votre deuxième papier de couleur. Ok? Et sinon, la deuxième solution, c'est de refaire exactement cette bande-là. Pareil, sur la partie du haut. D'accord? Je crois que je vous l'ai expliqué sur le tuto. Et de venir par la suite redécouper où il y a les traits. Renlever ici 0,5, ici 0,5, pareil en haut et en bas pour faire votre contour. Vous faites comme vous voulez. D'accord? Est-ce que je suis claire ou pas? Est-ce que pour le moment, ça va au niveau de ce que je vous ai expliqué? Est-ce que ça se comprend? Donc maintenant, une fois que j'ai fait ça, ici, ça, je vais venir le supprimer. Et ainsi que celui-là. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais j'aurais effectivement pu. Mais après, voilà. Je vais le recouper, mais au papier. Oui, c'est très clair. Super. Merci merci de m'avoir répondu. Comme ça, au moins, je sais, parce que j'ai l'impression de ne pas être très, très clair là. Et l'idée, c'est quand même que vous arrivez à comprendre ce que je dis. Un an, un oui, un an et un oui. Ok. Après, hop. Ah oui, ou le sens inverse. Hein. Sur le tuto, j'ai fait le sens inverse, mais ça n'a pas trop d'importance, ok? Alors, avant de faire autre chose, là, on vient arrondir ici si on a envie. D'accord? Hop. Alors, est-ce que vous avez sous la main? Hein, c'est pas un problème. Bon, j'ai pas coupé le bon, mais voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait ça, on prend nos petits pots. Alors, ce qu'il faut savoir sur les petits pots, là, je ne sais pas si on voit bien, il y a un double face de ce côté-là. Là, j'ai abîmé une carte pour pouvoir vous montrer, hein, parce que j'ai plus de petits pots. Il y a un double face de ce côté-là. Donc, moi, j'avais mis un petit ruban. Si vous mettez un petit ruban comme je viens de le faire, vous remettez du double face juste au-dessus pour qu'il soit bien collé, d'accord? Comme j'ai fait ici. Vous allez positionner votre pot comme ça. Il va se coller avec le double face qui est de ce côté-là, d'accord? Vous allez le retourner, vous collez tous vos pots. Une fois que vous avez collé les pots, bon là il va pas bien se coller parce que celui-ci c'est un abîmé. On va remplir celui-ci. Quand on va le remplir, j'ai l'ordi qui s'est éteint. Quand on va le remplir, déjà, je pense le mieux c'est d'être deux pour qu'il y ait quelqu'un qui le tienne. Parce que si vous mettez par exemple de l'eau, il faut bien que ça soit stable. D'accord? Après avoir rempli le pot, mis ce qu'on a envie dedans, on va prendre du papier fenêtré. D'accord? Vous allez avoir sur le pot un deuxième double face déjà intégré. Oui, c'est pas grave. T'inquiète pas. J'ai sacrifié une carte parce que j'ai d'autres choses à acheter. Je voulais pas racheter juste pour... je voulais pas en racheter juste pour vous montrer. Donc, je me suis dit, je le fais comme ça. Hein. Je pense que ça va être clair. Hein. Parce que j'ai d'autres choses à racheter. Donc, là, vous avez un deuxième double face que vous retirez. Mais alors, une fois que l'eau est mise, vous le retirez juste après. Mais il faut que quelqu'un vous aide à le tenir pour que ça soit stable. On vient coller comme ça. D'accord? Et appuyez. Si l'eau touche votre double face, c'est mort. Ça ne collera pas. D'accord? Il viendra appuyer partout, 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 bien comme il le faut. Ok? Là, ça c'est clair. Qu'est-ce qui était important?
Le premier va se faire, le deuxième, et plus on va aller, moins on va avoir de l'équilibre, hein. Il va falloir vraiment faire attention. Ça peut bouger, ça peut se renverser. Parce qu'au début, vous avez tous les pots qui sont là. Il y en a un qui va se remplir, le deuxième aussi, mais on ne va pas avoir un équilibre. Il faut faire très attention. C'est pour ça que je dis faites-vous aider à ce moment-là. Ok? Une fois que tous les pots sont remplis et sont bien fermés, parce que moi j'avais expliqué ici que j'en ai un qui s'est vidé parce que j'ai mal fait mon travail, hein. Donc tout le reste va bien. D'accord? Ils ne sont pas vidés. Mais il y en a un qui est zoup, qui est passé entre les filets. Ok? Donc voilà. Une fois qu'on a fait cette étape-là, c'est à ce moment-là qu'on retourne avec tous les pots à l'arrière, hein, et qu'on vient coller et votre deuxième papier, si vous avez envie de faire un contour ou pas, après ça c'est à vous de voir. Ok? Donc on va venir coller ce côté ici. On va mettre du double face là. Donc moi je vais le faire juste pour vous le montrer. Hop. On va mettre du double face là. Bon, je le fais un petit peu à l'arrache, vraiment, histoire que vous puissiez voir. Donc vous imaginez bien les pots ici, dans les trous, d'accord, bien remplis et bien fermés avec le papier fenêtré. Donc c'est du papier transparent qui va permettre que l'eau, si on colle bien, bien sûr, ne fuit pas. On va venir coller ici, d'accord. Une fois qu'on a collé ici, donc on marque, j'ai oublié de marquer les plis, on avait au préalable marqué les plis. Alors on a fait déjà cette partie là, on va venir là, on imagine qu'il y a les pots dessus bien sûr, d'accord, et on va venir ici, enfin notre petit, j'avais pas marqué les plis avant mais voilà. On va venir ici, faire nos petits trous et se retrouver comme ça avec les pots à l'intérieur. Ok? D'accord? Ça, c'est la partie qu'il faut faire en premier. Ensuite, on va prendre un carré de 8 cm. Donc là, je vais vous rapprocher le coupe-papier. Hop, je vais rapprocher le coupe-papier. On va prendre un papier d'une autre couleur, hein. Moi, c'est juste pour vous montrer. De 8 cm. D'accord? Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va l'avancer sur les 1 cm. Ici, on va se mettre... Alors, on va poser la réglette et on va mettre notre petit trait sur le 7. D'accord? Donc là, j'essaye. Hop. Et on va s'arrêter ici au 1. Donc là, je vais monter et je m'arrête. Je m'arrête là. Sur le 1. Donc, pour avoir 1 cm là, 1 cm là. Je retourne mon papier. Donc, du coup, celui-ci, il est déjà fait le premier. Je me remets sur les 7 en bas. Hop. Et je le remonte. Voilà. En fait, on va tout simplement les vider en gardant un contour de 1 cm. Pour être plus précise. Hop, ça, normalement, tout le monde sait le faire. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec un petit cadre comme ça. D'accord? Le petit cadre. On va prendre, imaginez le petit cadre d'une autre couleur. On va le passer ici. Donc, on va faire rentrer notre... Hop. Voilà. Bon, là, c'est pas évident parce que j'ai tout simplement... Et après, on va mettre de la colle sur tout le contour et on va venir replier comme ça pour qu'il soit à plat comme ça. Est-ce que c'est clair? Voilà, c'est ce qui va permettre de le mettre à plat comme ça. Donc, vous recollez tout simplement vos languettes là. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que l'explication est claire? Et voilà. Et on aura fini le projet comme ça. Donc, c'était vraiment très, très simple, très rapide pour vous l'expliquer. Vous avez le matériel sur la liste, sur le tutoriel que je vous distribue dans pas longtemps. Vous faites vos petits trous.
Voilà, ce projet n'était pas à la base prévu, mais comme vous avez tous craqué dessus, j'ai fait le tuto pour vous le montrer. Ok? Donc moi je vous reprends et je vous prépare une deuxième. Alors oui, ben, du coup la bougie LED, hein, vous la mettez où vous voulez sur la table et vous posez votre à l'intérieur. Moi j'ai un deuxième petit projet à vous proposer. Normalement demain, exceptionnellement, mais sur ma chaîne YouTube, je vous balance ça tout à l'heure. Je vous reprends. Voilà, j'ai un deuxième petit projet à vous montrer. Je pense qu'il va beaucoup vous plaire aussi, qui est dans le même principe. Ce sera soit une lanterne qui peut ou être une boîte de chocolat ou de bonbons, vous allez voir. Le tutoriel en image est prêt. Je vais juste faire la petite vidéo rapide et demain je vous le posterai sur ma chaîne YouTube Désir de Scrap. Bon, j'espère que ça a été pour tout le monde. Je vous donne rendez-vous lundi à 21 h pour un prochain tuto. Je ne sais pas encore. En attendant, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.